ce problème comme c'était mon problème propre. Nous allons nous lever et pendant que les cantiques est en train de chanter, prier pour notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je ne déçois jamais celui qui cherche ta part. Et a compris de toi le véritable médecin. Et a compris que c'est toi le vrai guérisseur. Et a compris que c'est toi qui as la solution. C'est pourquoi c'est qui m'a donné cette réponse. Ce jour-là, c'est pas moi qui vous avais rejeté, mais c'est l'Éternel. Voilà que notre Seigneur a regardé les enfants avait regardé les enfants d'Israël. La personne qu'ils avaient considéré sa mère. Mais il a vu à travers les enfants. Il a donné cette réponse. Seigneur, guéris la maison, les chansons, les maladies, à la croix tu as dit tout est accompli. Les chansons, c'est des qui demandent la volonté. Au nom de Jésus, libérez chaque fois de cette famille. Prenez des mots de maladie. Par la maîtrise de Jésus, c'est là que nous sommes. Nous croyons, Seigneur, que maintenant là, parce que sur les tâches, pendant que tu parlais au chef de la mort, qui était venu demander la guérison pour ton serviteur, et pendant que tu parlais, Seigneur, à cette même temps, Seigneur, ton serviteur était guéri. Et pendant que nous prions maintenant, nous croyons que la maison de notre Père est soulagée de tout le démon de maladie. Et tu es le guérisseur. Merci pour la guérison. Merci Jésus. Arrivé au moment des cantiques, notre cantique individuel, notre précieux très gracieux a préparé un cantique pour le Seigneur. Seigneur, vous m'avez chanté pour le Seigneur. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Si tu cherches
mon identité. Oh, par il est. Oh, que j'ai aimé. Le Christ pas seulement, il s'est aimé. Oh mon Dieu, que j'ai aimé. Le Christ pas seulement, c'est la semence qui s'aimant. Que j'ai aimé. Le Christ pas seulement, que c'est donné, oh mon Dieu. Mais que c'est là, ramène-moi. Car ce jour-là, sur les bancs du soleil couchant, Seigneur Dieu est descendu avec toi, nos corps de panique, nos identités, oh, et les gars, toujours mon identité, oh, partout mes secrets, oh, 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 mon imaginaire. Et Dieu bénisse notre fréquence. Nous fréquentons très profond. Un chrétien garde toujours son identité au niveau du service, là où tu travailles. Comme dit toujours notre pasteur, les champs de bataille, c'est les lieux où vous vivez seul. C'est là qu'on entend de bons témoignages de votre part. Parce qu'ici, tout le monde est saint. Personne ne peut manifester sa nature. Ici, s'il est voleur, s'il est soulard, ces jours-là, il va même utiliser les parfums pour qu'on ne sente pas l'odeur. Alors nous voulons que tu sois chrétien là où tu es. C'est ça même le signe de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Oui, nous laissons la place aux frères grâces pour nous amener dans les cantiques ensemble. Et la raison de ma joie, et c'est de vous aimer.
Dieu. Et la bonne amenanga. Nous vous saluons ce matin dans le miséricordieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes très heureux de vous avoir plein à craquer dans l'auditoire. Parce que c'est un moment merveilleux et un moment digne de confiance en Dieu. Nous sommes en train de saluer l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Pour nos frères qui nous suivent de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Nos amis, nos frères qui sont dans la parcelle, dans les quartiers, en soumettant avec amour les salutations de notre dévouement au Seigneur. Et vous qui nous suivez en Afrique du Sud, à Kalemi, à Lubumbashi, à Mbandaka, que Dieu vous bénisse. Au Canada, au Congo-Brazzaville et un peu partout dans le monde, que notre Seigneur vous comble de ces riches bénédictions. Je suis heureux de voir mon précieux frère Blaise Nsuele ce matin. Et dimanche passé, je l'ai juste aperçu, mais je l'ai loupé. Parce que en tant qu'homme de Dieu, nous sommes maintenant très chargés. Nous sommes sollicités de partout. Et je suis en train de comprendre finalement ce que les moments par lesquels traversent les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu traversent certaines situations, certains moments que vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est ainsi que par moment, pour que vous puissiez connaître les moments par lesquels ils traversent, beaucoup on les poussé. Je connais que William Branham, mon mentor, on les poussé pour qu'ils disent la situation par laquelle il passait. Et dans cette lignée-là, je connais aussi un homme, le pasteur Nicolas Mombaï. Lui aussi, quand il est dans certaines difficultés, quand il est dans certains moments, des fois il a du mal d'exprimer cela clairement. Et je comprends suffisamment les moments par lesquels les hommes de Dieu passent. C'est ainsi qu'un homme de Dieu véritable, qui est réellement mandaté, s'il lui souffre de dire ce qu'il a besoin de dire, le Seigneur Dieu qu'il sait, c'est inspirer des gens dans son auditoire, dans son entourage, afin de saisir le message et afin de comprendre ce que l'homme de Dieu traverse. Je connais des croyants, quand ils viennent à l'église, juste avoir leur pasteur, d'autres peuvent dire, le pasteur est malade. D'autres font seulement les pasteurs, d'autres peuvent dire, le pasteur a un problème. Et il se soucie de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'homme de Dieu est dans telle situation. C'est comme ça que dimanche passé, j'avais un programme très chargé. Cela ne m'avait même pas permis de pouvoir rencontrer notre frère après la prière. Et nous avons eu notre rendez-vous pour aujourd'hui. Et voilà dans la même suite logique. Moi qui pensais que je serais tout à fait disponible et libre. Mais le devoir chrétien nous rappelle toujours. C'est juste pour vous dire qu'après culte ici, c'est vrai, nous allons parler. Mais j'ai un programme assez bizarre. Il y a mon épouse qui a perdu son grand-père. Alors nous serons obligés d'être là le soir. Aller pour la veillée mortuaire. Au-delà de ça, je suis... c'est vrai que ça fait 1 année, 5-6 mois que je suis pasteur. Mais Dieu m'a fait monter l'escalier de l'échelle de Jacob. Après 5, il m'a placé parmi beaucoup de serviteurs de Dieu. Où nous assumons des responsabilités, nous assumons certaines tâches qui concourent au bien de l'avancement dans le royaume. C'est ainsi que dans ce cercle-là, il y a un serviteur de Dieu qui s'était marié. Il m'a appelé d'aller prêcher chez lui aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas le faire parce que j'avais déjà notre programme ici. Donc j'irai juste le voir après prédication afin que nous puissions concevoir un programme. Vous comprenez que quand l'homme pose une chose,
chose, Vous connaissez tant que il y a une autre chose qui survient aussi. C'est ainsi que nous disons toujours, dans la voie de Dieu, les chrétiens doivent s'abandonner au Seigneur pour pouvoir connaître quelle est l'orientation et la conduite. C'est ainsi que quand vous concevez vos programmes, quand vous faites des choses, ne dites pas que je ferai. Dites toujours, tu es foulant. Est-ce que vous me suivez? Parce que si tu dis que tu feras une chose, que toi-même, tu ne sauras rien faire. Moi, je voulais aujourd'hui avoir un temps disponible. Mais voilà que Dieu oriente les choses d'une certaine manière. Ça, c'est un premier élément. Mais un deuxième élément, toujours dans la responsabilité que nous avons, ce matin à 5 heures, un pasteur m'appelle, il a perdu son enfant, sa fille. Donc nous sommes obligés encore d'aller là-bas dans la journée, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un précieux frère, c'est le pasteur Chico de Ngiringiri. Il habite vers Bukama là-bas. Il a perdu sa fille ce matin. Et je suis obligé de voir tout ce qu'il faut faire. Parce que dans les forums, on m'a confié cette responsabilité-là. D'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire là-bas. Donc vous comprenez toujours qu'en tant qu'homme de Dieu, on n'est plus libre. On est lié à certaines choses que nous sommes appelés à faire. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Je salue la présence de frère Distel. Je salue la présence de ma soeur Jackie. Jeanne. Que Dieu te bénisse, ma soeur Jeanne. Nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alors ce matin, nous sommes venus à l'église. Nous sommes tous venus à Rouge-Gauche Tabernacle pour que le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes venus aujourd'hui pour que nous puissions entendre les oracles du Seigneur. Parce que la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole demeure toujours. Dans cette parole-là, qui demeure, nous sommes appelés à venir régulièrement écouter la parole de Dieu. Moi, je suis heureux ce matin d'être une fois de plus à la chaîne. Je crois que je dois faire environ 3 ou 4 semaines où je n'ai pas prêché durant cette chaîne ici. Parce que d'un côté, j'étais en déplacement. J'ai fait 3 semaines à l'Afrique du Sud. Et quand je suis revenu, la première semaine, c'était l'homme de Dieu Adolphe. Et la deuxième semaine, c'était une consécration. D'un côté, on devait écouter la prédication du prophète. Et nous avons écouté mardi passé la foi. Et le prophète nous a montré que tout ce dont nous avons besoin, c'est tout en nous. Même la résurrection, c'est tout en toi. Le bonheur que tu as, c'est tout que tu dois avoir. C'est tout en toi. La paix que tu as besoin, c'est tout en toi. Mais pour voir cela, il faut juste mettre la foi en action. C'est comme ça que le jeudi nous sommes venus ici pour écouter mettre en action cette foi-là. Nous avons prié pour beaucoup de problèmes et nous avions aussi dédié l'année scolaire 2021-2022 entre le maître du Seigneur. Parce que vous savez aujourd'hui, beaucoup de gens négligent les actions que nous menons. Ils ne comprennent pas que la vie est au pouvoir de Dieu seul. Aujourd'hui, l'école est devenue une poubelle. J'étais en Afrique du Sud. J'ai trouvé une famille. Non, pendant que j'étais là-bas, on me relatait qu'il y avait un dossier ici où une fille qui courait dans une église du message. Sa maman travaille à la banque centrale. Son père était député. Mais à l'école où la fille partait, là-bas il y avait 2 ou 3 enseignants qui sont dans les Maïkari. Ils sont dans les Maïkari, ils sont dans les Nkanka. Et ils ont commencé à parler à cet enfant pour lui montrer que Dieu n'existe pas. Dieu c'est toi-même. Donc sur la terre ici, nous sommes des dieux. Toi tu es Dieu, moi je suis Dieu, lui est Dieu, tout le monde est Dieu.
Je crois cela comme ça. Mais l'angle dans lequel cela a été présenté à l'enfant, c'était un angle négatif. Parce qu'ils sont arrivés à dire à l'enfant que la culpabilité n'existe pas. La culpabilité. N'existe pas. Donc même si tu vas quelque part, tu tapes quelqu'un, il ne faut pas sentir que tu as mal. Quand tu voles l'argent, il ne faut pas sentir que tu as mal. Il dit, ce sont les religions qui nous ont amenés à dire qu'il y a la culpabilité. Est-ce que vous vous rendez compte? Il poursuivait quoi? Il poursuivait le fait que l'enfant devait commencer à voler l'argent de l'école pour les ramener. Et on a commencé à voir $2,000 disparaître dans la maison. $3,000, $10,000, $7,000. Et les patrons, les frères et la sœur commençaient à faire arrêter les travailleurs qui sont dans la maison. Commençaient à faire arrêter les gens dans la parcelle. Alors c'est eux qui ont volé l'argent. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était leur fille qui était en train de ça. La fille n'avait à peine que 11 ans. Non, qui a 13-14 ans. Elle n'avait pas besoin d'utiliser $5,000. Elle n'avait pas besoin d'utiliser $2,000. On lui disait seulement, toi va, prends et amène-nous. Et après ne regrette pas. Ça c'est où? À l'école. Où toi tu prends ton enfant, tu l'envoies à l'école. Tu dis que dans mon école ici, qu'on puisse enseigner l'enfant. On lui montre les mathématiques. Mais ce n'était pas ça. Au-delà de ça, l'enseignant qui apprenait ça à l'enfant a commencé à vivre avec cette fille-là comme sa femme. Où? À l'école. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi qu'à l'école, quand vous envoyez des enfants, aujourd'hui l'école est devenue une repère de plusieurs mauvais esprits. C'est ainsi que nous les croyants, nous les chrétiens, nous plaçons l'année scolaire de nos enfants entre les mains de Dieu. Quand l'enseignant voudrait donner de mauvais enseignements à nos enfants, que cela soit bloqué. Quand l'enseignant voudrait cochonner mon enfant, qu'il n'arrive pas à le faire. Quand sur la route mon enfant va sionner et que le véhicule va faire un accident, que mon enfant soit protégé. Quand la moto s'est en train de rouler et que l'enfant est sur la route, la moto voulait le percuter, que mon enfant soit épargné. Un chrétien véritable, un parent sérieux, confiera l'année scolaire de son enfant entre les mains de Dieu. Et nous avons fait cela et nous croyons que Dieu nous a répondu. C'est ainsi que ce matin, nous nous rencontrons en ces lieux pour parler de la part de Dieu. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un sujet qui a été inspiré par Dieu lui-même, autour duquel nous allons nous entraîner tout au long de ces mois ici. Si je n'arrive pas à terminer cela, je pourrais finir ça à mon retour. Le thème que nous allons prendre ce matin, beaucoup de gens l'ont déjà vu. Nous avons annoncé cela sur beaucoup de plateformes. Et ce matin, nous sommes là pour que Dieu nous donne sa pensée au sujet de ces gros thèmes. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Est-ce que vous avez tous vos Bibles? J'aimerais que vous puissiez ouvrir tous vos Bibles. Qu'elles soient électroniques, qu'elles soient en papier. Ouvrez les Bibles et nous allons lire. Nous allons lire, ce n'est pas moi qui vais lire, mais nous allons lire tous ensemble. Vous pouvez tourner vos Bibles dans Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Est-ce que vous avez trouvé? Allons-y, lisons ensemble. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de Dieu, de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Tournons la Bible dans Apocalypse chapitre 7 verset 12e. Et là-bas nous prenons, nous commençons la lecture par le début. Vous êtes là? Apocalypse 7, 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Donc voici une fois de plus devant ton privilège que tu nous accordes de vivre sur la terre des hommes, afin de parler à ces peuples, mais pas de nos paroles, mais la parole de Dieu. Seigneur, dans les quelques minutes qui nous restent, Seigneur, nous voulons que tu descendes et que tu donnes, mon Dieu, mon roi, la vraie pensée autour de ces grands sujets. Que nous ne puissions pas, Seigneur, parler de notre part, mais que tu descendes et tu parles à ton peuple. Pendant que nous serons en train de parler, mais est-ce que, mon Dieu, mon roi, tu puisses bénir et aussi tes enfants, afin que la bénédiction soit leur partage. Que ceux qui ont des problèmes, que leur trouve solution. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des difficultés, ils trouvent la solution à leurs problèmes. Bénis mon staff qui travaille avec moi. Fais-les pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, te prions ainsi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler ce matin d'un sujet ou d'un gros thème intitulé Amen. J'ai promis depuis plusieurs mois que nous allons parler de ces grands sujets Amen. Et au-delà de ces grands sujets, quand on aura fini de parler de Amen, nous allons ouvrir ces grands livres de souvenirs. Ceux qui sont ici avec moi, que ce soit les frères Benjamin, les frères Shadrach ou les frères Gracia, ou tout l'auditoire ici, ils peuvent se rendre compte que toutes les promesses que j'avais données, par la grâce de Dieu, je suis en train de les accomplir. Parce que quand j'ai donné ces pensées-là, ce n'était pas moi qui voulais parler de ça, mais un serviteur de Dieu, Dieu lui commissionne, Dieu lui donne la pensée, Dieu lui donne le message, afin de parler à son peuple. Parce que quand le lieu change, la nourriture aussi doit changer. Alléluia. Si j'étais à Massine, en train de vivre une certaine nourriture, en train de manger une certaine nourriture, si je me retourne à Kassangoulou, je mangerai la nourriture de Kassangoulou. Si je me retourne en Afrique du Sud, je mangerai la nourriture de l'Afrique du Sud. Ainsi dans le spirituel, cela est la même chose. Dieu parle à ses enfants selon les besoins que les enfants ont. Alléluia. Même si j'étais une fois dans une grande église, même si j'étais quelque part dans une petite église, mais à chaque fois que je fais un mouvement, Dieu est censé changer de nourriture pour ma vie. Alléluia. Cela est la vérité. Quand les lieux changent, la nourriture aussi change. Quand les lieux changent, la pensée aussi doit changer. Quand nous allons dans le voyage, ici vous allez voir les gens se promènent sans masque. Mais quand nous arrivons dans des pays étrangers, même celui qui s'est promené sans masque ici au pays, là-bas il est appelé à pouvoir aussi changer et porter le masque. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, nous avions promis que nous parlerons sur ces grands thèmes, les Amen. Ainsi ce matin, voici le moment arrivé pour parler de ces grands thèmes mystères Amen. Nous n'allons pas épouser ça
ce matin. Nous pouvons étaler ça comme ça pendant environ un mois et demi, voire 2 mois. Mais par la grâce de Dieu, nous allons placer une introduction ce matin parce que nous devons terminer notre culte à 10h30. Nous commençons les cultes à 8h et nous les terminons à 10h30. Selon la conduite de l'esprit, si l'esprit nous amène à arriver à 10h40, 47, 11h, nous y arrivons. Mais notre culte commence à 8h dimanche et il se termine à 10h30. C'est ainsi que nous allons comprimer afin de déposer une base sur laquelle nous allons essayer de placer la parole de Dieu tout au long de ce temps ici. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu vient de leur tête. Beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu est une matière sur laquelle on peut philosopher. Laissez-moi vous dire ce matin, si vous êtes ensemble avec moi, la parole de Dieu, elle est une exclusivité de Dieu seul. Sur la terre, aucun homme, aucun prédicateur, aucun croyant n'a le devoir d'ajouter sa pensée dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ce terme ici, Amen, n'est pas une invention du pasteur du ciel. Amen n'est pas une invention de ce monde ici. Mais Amen, c'est une pensée de Dieu que Dieu a transmise, que Dieu a envoyée pour que son peuple y ait dit des bénédictions. Si vous entrez dans la Bible, vous allez chercher, la Bible nous dit ici que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous avons dans Osée 4-6. Mon peuple est détruit. Dans certaines traductions, on nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si la connaissance il y a, nous devons l'avoir. Parce que c'est sur base de la connaissance qu'un croyant est mis. Pour prier, il va avoir la connaissance. Pour être croyant, il va avoir la connaissance. Pour marcher sur la terre, il va avoir la connaissance. Et la connaissance, elle ne viendra pas de ton grand-père. La connaissance que tu dois avoir, c'est la connaissance véritable. C'est la connaissance authentique. La connaissance révélée de ton jour. Alléluia. Parce que ce qui est révélé en ton temps, c'est ça le sang pour toi. Ce matin, on vient de suivre. Le frère Gracien chantait. Ceux qui n'ont pas dit je ferai quoi? Je passerai par-dessus. Dans chaque génération, Dieu a un sang qui est prévu pour ces temps-là. Si tu n'as pas la connaissance de ton jour, tu n'as pas le sang. Alléluia. Dans les sangs d'aujourd'hui, dans la connaissance d'aujourd'hui, Dieu a prévu une parole appelée Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans la parole d'aujourd'hui, dans les sangs d'aujourd'hui, dans la révélation d'aujourd'hui, Dieu a prévu une parole, une connaissance, des bénédictions, un secret autour du thème Amen. Regardez dans la Bible, ce terme Amen, ce mot Amen, ne s'est pas retrouvé au hasard dans la Bible. Beaucoup disent Amen. Beaucoup disent Amen. Mais ils le disent juste par copier les autres. Qui dans la Bible, à part ce qu'on vient de lire ici, c'est déjà donné la peine de trouver que dans la Bible parle du terme Amen. À part Apocalypse, qui déjà tel que vous circulez là, tel que tu vis là, tu t'es déjà, parce que si on dit Jésus, tout le monde sait que Jésus c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Si on parle de grâce, tout le monde sait que la grâce se trouve dans la Bible.
Bible. Mais qui a déjà concentré sa pensée pour dire que dans la Bible, il y a une place où je peux m'accrocher à l'amen. Beaucoup de gens, merci Frère Chanak, mais beaucoup de gens, vous allez vous rendre compte que le terme amen, c'est un terme négligé. Le mot amen, pour beaucoup de gens, c'est devenu comme un papier. Beaucoup de gens, le terme amen est devenu sans importance. Beaucoup ils peuvent prier sans dire amen. Beaucoup ils peuvent dans l'église, on prêche, ils disent pas amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation de ce terme ici amen. Alléluia. La révélation est la chose qui peut faire que ta vie puisse aller de l'avant. Si dans ta vie, tu n'as pas la révélation de ce que c'est une fille. Une fille. Non, une fille. Si tu n'as pas la révélation de ce que c'est une fille, tu vas vivre sur la terre comme tout le monde, sauf une fille. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi que vous trouvez des filles aujourd'hui en pantalon. C'est vous trouvez des filles aujourd'hui en mini-jupe. Pourquoi? Elles n'ont pas la définition. Elles n'ont pas la révélation de ce qu'est une fille. C'est ainsi que vous trouvez aujourd'hui des filles qui se coupent les cheveux. Elles n'ont pas la révélation de ce qu'est une fille. Est-ce que vous êtes là? Une fille qui connaît qu'elle est fille, qui a la révélation qu'elle est fille, elle sait qu'en tant que fille, je ne peux pas couper les cheveux. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle a la lumière de ce qu'est être une fille. C'est comme un garçon. Quand vous avez quelqu'un qui connaît la révélation de ce qu'est être un garçon, cet homme-là va vivre comme un garçon. Il va vivre comme un responsable. Pourquoi? Parce qu'il connaît les contenus qui est caché derrière les termes garçon, derrière les termes homme. Sinon, si tu n'es pas un homme, tu vas vivre sur la terre sans aucune révélation, sans aucun impact. Ta présence ne va pas laisser les empreintes sur la terre. C'est la même chose avec les termes amen. Quand tu n'as pas de révélation, quand tu ne connais pas ce que l'on dit sur amen, tu vas te comporter sans tenir compte de l'importance de l'amen. Ce matin, je te donne la révélation. Je fais qu'introduire le grand mystère qui est caché derrière ce terme amen. Comme toujours, j'ai toujours donné les origines des termes. Le terme amen, c'est un terme qui vient en hébreu, dans la langue hébraïque. Et en hébreu là-bas, ça se traduit en forme d'un tétragramme. Ça s'écrit comme un tétragramme. En hébreu, les tétragrammes sont des mots, sont des lettres qui révèlent une importance capitale. Est-ce que vous me suivez? En hébreu, c'est comme en français. On peut avoir des termes à 3 lettres. On peut avoir des termes à 4 lettres. Des termes à 10 lettres, à 22 lettres. Mais en hébreu, est-ce que vous me suivez? En hébreu, quand vous êtes devant un tétragramme, ou bien cela attire l'attention d'un homme, d'un enfant hébreu. Est-ce que vous me suivez? Cela attire l'attention. Cela réveille l'attention d'un hébraïque, d'un enfant hébreu. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans la pensée de Dieu, la tétragramme signe toujours une délivrance. Est-ce que vous me suivez? Les chiffres 4, c'est les chiffres de la délivrance. Alléluia. Les chiffres 4, c'est les chiffres qui viennent sauver quelqu'un. Ainsi, quand tu es devant un tétragramme, fais attention. On ne joue pas devant un tétragramme.
tétragramme. Quand on est devant une lettre, on est qu'il y a 4 chiffres, 4 lettres, un terme qui a 4 lettres, en épée on fait attention. Parce que souvenez-vous, Daniel. Plutôt, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente. Et c'est la 4e personne qui était venue pour les délivrer. Est-ce que vous me suivez? Ce terme hébreu, amen, et se retrouve dans la Bible dans plus de 63 versets. Quand tu entres dans ta Bible, ce n'est pas pour rien que ce terme se retrouve ainsi et à gauche. Ce terme, amen, vient de l'hébreu, vient de la langue hébreu, où là-bas il est écrit comme un tétragramme. Je crois dans les jours qui viennent, je vais vous montrer les symboles là des tétragrammes du terme hébreu, comment il est écrit. Mais dans la définition de la main, le dictionnaire nous dit que ce terme, amen, quand vous regardez, vous allez voir, regardez votre tableau, on nous dit ceci, que ce terme, amen, veut simplement dire, ce n'est pas un hasard. Ça signifie ceci. Amen est un nom commun qui est un nom masculin, mais un nom invariable. Est-ce que vous comprenez? Déjà, les dictionnaires nous donnent le sens de ce terme aussi. C'est un nom commun. C'est un nom qui demeure au masculin, mais il a un sens invariable. Est-ce que vous me suivez? Quand les choses sont invariables, ou quand une chose est invariable, la chose m'intéresse. La chose m'intéresse. Pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'elle est rattachée à la divinité. Alléluia. Alléluia. La chose est rattachée à la divinité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire les jours où moi je prononce un amen dans ma vie. Alléluia. C'est la reste invariable. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi que dans votre vie, il doit produire des amens. Quelqu'un qui a une vie sans des amens, c'est quelqu'un qui va vaciller. C'est quelqu'un qui va changer. C'est quelqu'un qui va être variable. Mais dans la parole de Dieu, quand je me sied, si tu as des amens, toi tu restes un homme variable. L'amen accompagne ta vie. L'amen habille ta vie. L'amen change ta vie. C'est un terme invariable. Alléluia. Pourquoi il est variable? Parce que ce terme ici est un tétragramme. Est-ce que ça commence à venir? Est-ce que ça t'a venir? La délivrance de Dieu, elle ne change jamais. La délivrance de Dieu, elle est toujours là. Et Dieu est le rabbi éternel. Alléluia. Je me souviens dans cette salle des gens qui ont dit des amens à la parole. Dieu a commencé à changer leur vie. J'ai des témoignages ici. Une fois, je disais à la sœur Marina que comme tu es en train de venir chaque jour, attends l'église, Dieu va te récompenser. Et elle était en train de dire amen à la parole. Aujourd'hui, elle peut témoigner que Dieu est en train d'agir dans sa vie. Parce qu'un homme sur la terre a un parcours. Et sur le parcours des hommes de Dieu, tu dois rester dans la permanence constance de Dieu. Je disais que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un qui ponctue des amens, cela est une
délivrance. La sœur avait porté les amens. Je lui disais, tu seras béni. Dieu va te bénir. Tout ce que tu fais n'est pas un hasard. Que ta vie soit un amen. Et elle disait amen. Et c'est là d'accompagner. Et aujourd'hui, un jour, on a prié ici. Seigneur, ta fille a des problèmes. Ta fille a des difficultés. Entre dans sa vie. Donne les changements. Donne ce qu'elle fait. Pour qu'elle puisse te servir. Pour qu'elle soit dans la pensée d'agir selon ton modèle. Elle disait amen. Elle disait amen. Et le amen de Dieu. Comme c'est une délivrance. Le amen de Dieu. Comme c'est un variant. C'est la RSC. Et agit dans sa vie. Ce matin ici. Si tu es aussi en train d'encaisser les amen dans ta vie, tu vas aussi entrer dans la phase de l'invariabilité. Alléluia. La phase de l'invariabilité. Beaucoup de gens ont fait perdre à l'amen son sens. Vous trouvez sur cette terre ici, dans les discussions des hommes. Amen. Amen. Quelqu'un joue à venir sous ça. Amen. Vous êtes à table. Quelqu'un sort de là-bas. Amen. Amen. Vous faites perdre la variable des amens dans vos vies. Est-ce que vous me suivez? On ne dit pas amen à toutes les choses de ce monde ici. Le amen est exclusivement verrouillé à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens, certaines fois, ont fait des choses, la vie ne bouge pas. Parce que tu as dit des amens, même à des pensées des hommes. Tu as dit des amens à la vie de ces gens ici. Amen. Est bloqué. Amen. Est verrouillé. Uniquement pour Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? On libère son amen. On ouvre sa bouche pour dire amen. Que Dieu vend la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, je suis habitué. Ça y est, amen. Et sans effet. Non. Quand vous faites ça, c'est marque de la connaissance. Ce matin ici, que chacun de nous s'est ainsi à regarder dans sa vie. Combien t'amènes mal orienté. Si nous sommes dans le football, on va dire que c'est des tirs non gagnés. Alléluia. Des tirs non gagnés. Cherche des tirs non gagnés. Demande Dieu pardon. Enlève ça dans ta vie. Et remets à son vrai sens. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez que ça devient intéressant? La parole de Dieu ne se discute pas sur Facebook. Et d'ailleurs, nous avons sauté ce temps-là de discuter sur Facebook. Dans des groupes pour commencer à discuter. La parole de Dieu n'est pas venue pour commencer à se discuter. La parole de Dieu est venue pour des choses. La croix, Dieu l'a démontré. Alléluia. Je te demande la parole. Si tu es de la parole, tu vas dire amen. Quand tu discutes, tu n'étais pas au jardin d'Éden. Alléluia. Je vais te montrer. C'est au jardin d'Éden. C'est là qu'on disait amen. Qui disait amen au jardin d'Éden? C'était Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au jardin d'Éden, c'était Adam qui disait amen. Quand Dieu créé, Adam disait amen. Chaque soir, Dieu descendait pour parler à Adam. Adam disait amen. Pendant qu'Adam disait amen, Ève n'était pas là. Est-ce que vous êtes là? Ève n'était pas là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui discute de la parole, au lieu de dire amen, au lieu de croire, tu l'es Adam, Ève, descendance d'Ève. Il y a un qu'on a bloqué dans un groupe. Il y a un groupe d'une église là où ils discutaient pour eux. Et je pense même que les femmes disaient, pour nous comprendre par la suite que ça c'était vraiment les fils d'Ève. C'est vraiment les fils d'Ève. Parce que par deux fois, j'ai vu, il a lancé des choses qui n'ont ni de tête ni de cœur. Moi aujourd'hui,
aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Un homme comme Denilesi, il s'appelle pasteur, mais il n'est pas pasteur. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui s'appelle. Il s'appelle pasteur, mais il n'est pas pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un titre honorifique. Mais un pasteur, on le sent dans son parler, dans son habillement, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il dit. Maintenant, cet homme-là, il voit une image de cet homme-là dans un regroupement de femmes. Il prend ça, il envoie dans ce groupe. Je regarde ça, j'ai dit, ce garçon, il a le trouble de haine. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, il a déclaré des choses aux femmes. Il a déclaré des choses avec sa tête. Tout homme qui envoie sa femme pour aller travailler, c'est elle efféminée. Le frère Olivier lui dit, madame ne dit pas ça. Sois prudent. Il y a de l'équilibre. J'ai dit ça, c'est quelqu'un-là qui n'était pas au jardin. Parce que s'il était au jardin, il ne va comprendre qu'au jardin d'Éden, le premier prophète, alléluia, c'était Adam. Est-ce que vous me suivez? Amen. Depuis le monde, depuis que le monde a commencé, beaucoup de gens pensent que le prophète c'est Moïse. Non, Moïse n'est pas le premier prophète. Parce que comment tu dis ça? Écoutez, Dieu crée Adam. Il est prêt sur la terre. Jamais d'Éden. Il lui donne des instructions. Et quelques temps après, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui donne un profond sommeil. Quand il dort, il se réveille, il voit la femme. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Et quand il est devant la chair de sa chair, qu'est-ce que Adam le prophète commence à faire? Il commence à répéter la parole à elle. Ici on fait ça, ici on touche pas, là-bas on fait. C'est là ce qu'on fait. Quand le diable est venu, remarquez bien, il dit ceci, le diable pose la question. Est-ce que réellement il ne vous a été? La femme ne dit pas qu'on m'avait dit. On nous avait dit. Lisez la Bible. La femme fait un discours indirect de quelque chose qu'elle a écouté chez le prophète. Alléluia. C'était le prophète qui est en train de dire à la femme qui est le type de l'église. Alléluia. Or, la parole vient toujours au prophète. Amos 3:7. Car Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses. Il faut faire attention. Il ne faut pas libérer tes propres pensées. Il ne faut pas libérer tes propres déclarations. Tout ce que tu dis, même si tu n'as jamais vu ça, même si tu n'as jamais vu ça, mais comme tu es dans la génération du prophète, alléluia, l'onction du prophète sera sur toi. Il va sentir la connexion, car la profondeur, après la profondeur, alléluia, tu vas dire que je n'ai jamais vu, mais ce n'est pas ça que tu dis. Amen. Tu vas dire ça. Je n'ai jamais vu. Mais ce que tu dis là, c'est pas la parole. Alléluia. Pourquoi? Nous sommes dans une génération où Dieu a envoyé Élie le prophète. Et Élie le prophète, son onction jusqu'aujourd'hui doit descendre sur tous les enfants de Malachie. Amen. Même si je suis marié comme ça, je pars en Suède, je pars à Kasongolumba, je fais un enfant là-bas. Cet enfant-là, on l'appellera enfant hors mariage. Mais le sang qui est dans cet enfant-là, c'est le sang de moi son père. En d'autres termes, je dirais, c'est mon enfant. C'est comme ça que la loi reconnaît tous les enfants nés hors mariage. Est-ce que vous me comprenez? Tous les enfants qui sont nés en mariage, la loi les reconnaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont les sang du père. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Si tu n'as pas vu quelque chose, si tu n'as pas vu quelque chose, si tu n'as jamais vu quelque chose, si tu as le sang de ton père,
tu diras amen à la parole de Dieu. Même si tu n'as jamais vu, c'est lui qui a les sang de Dieu dira toujours amen à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous sentez la profondeur de l'amen? Le amen est une source de vie. Si tu veux être puissant, si tu veux être bouillant, amen. Écoutez, maintenant le mot amen qui est variable là, il veut dire quoi? Alléluia. Dieu profond encore. Que cela soit ainsi. Est-ce que vous me saisissez? Amen. On est ici en train de prêcher la parole. On prêche la parole. Quand tu écoutes, la profondeur touche ton cœur. Tu sors un amen. Tu cries un amen. Et les amen est là. T'accordes ce que tu veux. Alléluia. Même si tu n'as pas prié. Alléluia. C'est ainsi, ne soyez pas distraits. Dans une église, quand un pasteur prêche, quand un homme de Dieu prêche, soyez là. Alléluia. Pour libérer les âmes. Parce que la Bible dit, je leur ai envoyé ma parole. Alléluia. Et ma parole les a guéris. On n'a pas dit, j'ai envoyé des gens qui étaient en train de prier. Chaque chose à sa place. Donc, il y a des bénédictions, il y a des choses que vous pouvez avoir sans prier. Par la parole. Je leur ai envoyé ma parole. Et la parole les a guéris. Et voilà, tu es catholique. Tu as une pensée kimbangiste. Tu as une pensée méthodiste. Toi, quand on dit je leur ai envoyé la parole, et la parole les a guéris. Toi, tu vois seulement malaria, tu vois seulement tuberculose. Mais la parole te guérit de la pauvreté. La parole te guérit de manque d'argent. La parole te guérit du chômage. Alléluia. La parole te guérit de tout. Je l'ai envoyé. La parole. Et la parole les a guéris. Si tu as les diamants de la pauvreté, ça doit quitter. La pauvreté est intérieure. Parce que la Bible dit l'or est à moi. L'argent est à moi. Moi qui? L'éternel. Alléluia. Si ton père est riche, la pauvreté cherche quoi en toi? Tu n'as pas les sangs de Dieu. Si tu as les sangs de Dieu, la richesse va suivre ces sangs-là. Alléluia. Et remarquez, chaque fois qu'un homme est décédé et qu'il avait des enfants gauche à droite, il y a un mystère qui se révèle que tu ne connais pas. Quand il décède, tu vas entendre la voix crie. C'est le sang qui crie maintenant. Mais quand on était en vie, pourquoi on ne voyait pas tous ces enfants dans le monde? Les sangs est en train de crier. Alléluia. C'est pourquoi tout celui qui a le sang de Dieu en lui ponctuera un amen à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen nous dit. Amen. Écoutez. C'est un terme masculin qui veut dire que cela soit ainsi. On dit cela veut montrer l'acquiescence. Ça veut montrer acquiescer servilement. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous montrer amen. Beaucoup de gens ont négligé les amen. Beaucoup de gens, quand ils négligent les amen, ils sont en train de négliger leur bénédiction. Parce que tu dois sceller ton sort. Tu dois sceller ta vie. Mais la vie, dans l'histoire du monde, dans l'histoire biblique, Dieu a démontré que ce qui doit se sceller pour un chrétien doit se terminer avec deux choses. Vous priez au nom. Est-ce que vous suivez? Tu pries au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tu comprends? La prière. Tu pries au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais quand tu veux posséder la vie, tu es là. Quand tu veux posséder, quand tu veux enfant, sous la bénédiction de Dieu, tu dois conclure par amen. Parce que tu dis que la chose est là. Sera ainsi dans ma vie. Écoute. À
acquiescer servilement. Maintenant, servir, acquiescer veut dire quoi? Acquiescer. Je suis en train de poser les bases. Hein. Je vais comprenez. Je pose des bases. Et on va conclure pour continuer le mardi. Écoute, acquiescer veut dire quoi? Quand on est devant le thème acquiescer, ça veut dire ceci. Donner un entier consentement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Église. Acquiescer. Ou le terme amen veut dire quoi? Donner un entier consentement. Est-ce que vous me comprenez? Donner un entier consentement veut dire quoi? Nantimi yango. Et ça les mabongo. Nasepeli na yango. Nantimi yango. Alléluia. Acquiescer servilement. C'est ainsi que dans une église de Dieu, on ne peut pas trouver les gens quand on prêche, les gens tombent. Quand on prêche, les gens sont calmes. Vous devez commencer à créer le amen dans votre vie. Parce que quand la parole est libérée, c'est amen qui dit. Alléluia. Mais là, il va me demander une chose. Le amen ne dit pas à toi. Le amen dit à ta vie. Parce que toi et ta vie, c'est des choses différentes. Alléluia. Toi et ta vie, c'est des choses différentes. Comment c'est différent? Quand tu dors, qui dort? Tu dors, tu ne connais pas ce qui se passe. Mais ton corps a les sangs. Le cœur ou pas? Quand le cœur parle, alléluia. Quand le cœur va, c'est là où tu entends ça. Quand tu dors profondément, on vient ouvrir la porte. Est-ce que tu entends ça? C'est pour dire que tu peux dire amen de ta bouche. Mais pas seulement ta bouche. C'est tout ton corps. Tout ton être. Tu dois vibrer sur les amen. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es dans une église, tu dois prononcer des amen pour que les amen impactent ta vie. Est-ce que vous me suivez? Tu dois impacter ta vie. Je crois cela. Je donne un consentement. Consentement dans la zone d'Imayango. Je le crois effectivement. Vous comprenez? Donc quand la parole est prêchée et que tu libères des amens, tu dis mon sang, accepte ça. Ma pensée, accepte ça. Mon cœur, accepte ça. Mon entier, accepte mes pieds, accepte ça. Toute ma vie, accepte ça. Est-ce que vous êtes là? Là, nous avons d'abord terminé avec ça. Donner son entier consentement. C'est ça, acquiescer une demande. Quand quelqu'un dit acquiescer une demande, ça veut dire qu'il a accepté ça tout entier. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, quand on dit acquiescer servilement. Écoute la combinaison de Dieu. Est-ce que ce matin tu me suis? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est ensemble? Écoute la bonté de Dieu. Il dit, j'ai dit ceci. Acquiescer signifie donner un consentement. Donc tout entier. Maintenant, il n'y a pas seulement qu'acquiescer. Mais qui ne peut me lever? Il y a aussi servilement. Écoute comment Dieu donne la valeur, le poids à l'amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends le poids? Tu entends la valeur que Dieu donne à l'amen? Maintenant, acquiescer. Comme acquiescer, c'est donner son consentement tout entier. Maintenant, servilement, c'est quoi? Servilement, c'est d'une manière servile. Ça veut dire une manière qui a un caractère avissant, un caractère de soumission. Est-ce que tu entends? Donc cela a un caractère de soumission. Donc quand tu dis amen, la chose c'est là. Tu lui donnes l'ordre que s'accomplit dans ta vie. Quand on dit par exemple, tu seras
promis. Tu auras la promotion au travail. Quand la pensée d'Amen était délibérée, tu dis, toi, promotion, viens entier dans ma vie. Sois soumis à mon travail. Entre en action. Il est travaillé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux maintenant commencer à quoi négliger Amen? Hein? Est-ce qu'Amen tu vas encore négliger? Tu ne peux pas négliger Amen dans ta vie. Parce que Amen vient te rendre patron. Et les choses là commencent à te suivre. Vous serez la tête et non la queue. Amen. La tête commence à te suivre. Alléluia. La tête commence à te suivre. Vous serez millionnaire. Les millions commencent à te suivre. Si tu dis Amen, c'est pourquoi celui qui a la pensée d'Amen doit rester connecté au ciel. Est-ce qu'on a suivi? Amen. Vous avez suivi? Mais écoutez, bien que les temps avance, nous allons juste placer une petite chose et nous allons continuer le matin. Si nous continuons avec à descendre, voilà, oui, là vous êtes là. C'est ça que je veux dire. Une soumission excessive. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. À la chose que te soumettre de manière excessive. Est-ce que tu es là? C'est ça l'importance d'Amen. C'est ça l'impact d'Amen. Quand on va aller plus loin, déjà ici là, vous comprenez que le Amen convertit le négatif en positif dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Quand tu es vers le négatif, et à partir d'Amen, tu peux convertir. Tu me comprends? Tu peux convertir la mauvaise position avec Amen dans ta vie. Parce que si tu es plein d'Amen, si tu as l'onction d'Amen, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te donner la capacité de prononcer la parole. À partir de la parole, tu peux tout créer. Alléluia. Moïse, envoie-moi la première citation du prophète. Est-ce que le prophète connaît Amen? Je vous ai dit que dans la Bible, il y a plus de 63 versets qui sont en train de parler de l'Amen. J'ai lu les prophètes et puis je monte dans la Bible pour remonter l'origine d'Amen et on termine par là. Je suis avec vous dans la prédication de la démonologie. Domaine religieux. Toujours dans les slides que je t'ai donné là. Démonologie, domaine religieux. C'est prêché le 9 juin 1953. Le paragraphe 189. Le prophète a dit ceci. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous me suivez? Ça c'est ton prophète. William Branham est le prophète de qui? Mon prophète à moi. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Amen. Je ne me dis pas Amen. Alléluia. Amen. À moi-même. Tout à l'heure, je t'avais dit quoi? Vous vous rappelez, non? J'ai dit que tu ne dis pas Amen à toi-même. Tu dis Amen à tout ton être, à toute ton existence. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qu'il dit ici. Il dit d'abord Amen. Amen. Je t'ai dit ici que tu dois produire des Amen. Quand l'on fait, tu dois produire l'Amen. Tu dois être sous l'onction de l'Amen. Et il dit Amen. Amen. Quand il dit Amen, il dit aux gens, je ne me dis pas Amen à moi-même. Ça veut dire que même moi qui vous prêche, pendant que je prêche ici, si Dieu libère une pensée pour mon bonheur pendant la prédication, je dois aussi dire Amen. Alléluia. Pour que cela me suive, que ça suive mon corps, que ça suive mon être. Écoutez maintenant, je ne dis pas Amen à moi-même. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et j'y crois. Vous suivez? J'y crois. Je sais que c'est la vérité. Vous suivez? Amen. Amen veut dire quoi? Je crois. Je crois cela. Je sais que c'est la vérité. Il continue de dire. Quand nous prenons monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il dit encore là-bas, ça commence.
Paragraphe 65. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même. Mais Amen signifie ainsi soit-il. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Quand tu prononces Amen, tu le crois de tout ton cœur. Que les cieux et la terre passeront, mais que cette parole ne passera jamais. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand tu prononces un Amen, c'est la petite que tu crois de tout ton cœur que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comme la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la région de l'invariabilité. Alléluia. Et comme Dieu est invariable, mon bonheur est toujours devant moi. Mon bonheur est en face de moi. Mon bonheur est dans ma vie. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Parce que c'est la vérité. C'est tout mon cœur. Je les vois comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? On a dit dans la communion. La communion par la rédemption. Au point 80. Il dit ceci. Il n'y a pas longtemps ici. Était remis au fil d'un. Il n'y a pas longtemps ici. Était remis au fil d'un de mes associés. Vraiment un doctorat en sciences. Et quand cette science est venue à Washington, pour lui remettre son doctorat, après l'avoir serré dans ses bras, il lui a dit, fils, à Washington DC, sur les derniers développements scientifiques, il y a 180 faits scientifiques prouvés. Est-ce que vous me suivez? Il y a 180 faits. 180 faits. Voilà, qui sont scientifiquement prouvés. Malgré que cela est scientifiquement prouvé. Ici, quand vous allez suivre, Frère Branham me dit, on ne libère pas Amen à cause des choses qui sont scientifiquement prouvées. Concernant cette science moderne, il a dit, si je t'y amène, il te faudra 200 ans pour lire ce livre jour après jour, sans t'arrêter. Quand tu auras passé au travers de ces 280 livres, a-t-il dit, la chose que tu aurais alors à faire serait d'oublier tout ce que tu as lu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit, dans le monde, tout ce que tu écoutes, tout ce qu'on fait, tu ne peux pas libérer les Amen. Tu dois libérer cela. Tu dois oublier cela. Pourquoi? C'est de la science. Parce que ils auraient découvert autre chose qui surpasserait celle-là. Est-ce que tu suis? Si aujourd'hui tu dis Amen, oui c'est vrai. Demain, on va découvrir autre chose. Demain on va découvrir autre chose. Dans la science, les choses vont évoluer. C'est comme ça et dans ce monde ici, on ne dit pas Amen à toutes les choses. Pourquoi? Quand tu as dit Amen, Amen est invariable. Amen ne change pas. Alléluia. Mais quand tu as dit Amen aux choses du monde, demain ça change. Tu vas faire quoi? Alléluia. Il n'y a qu'à la parole de Dieu qu'on libère les Amen. C'est le mettre devant la parole. Pas les choses de ce monde ici. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes disent, parce que aujourd'hui, c'est 180 faits scientifiquement prouvés. Demain, il y aura 1000 faits scientifiquement prouvés. Là-bas, tu avais Amen. Ici, Amen. Tu diras combien d'Amen? Vous comprenez? À des choses du monde. Mais écoute ce qu'il dit. Quand il y dit cela, ma pensée, mais gloire à Dieu. Je connais un livre qui a traversé des milliers d'années. Alléluia. Il est des choses jamais. Il est rien non plus. Il sera ajouté. Alléluia. C'est le livre des livres. Et tous les autres livres tournent en rond. Alléluia.
Amen. Oh Jésus, ne sachant pas où ils sont. Et s'ils veulent des faits, ils doivent revenir à cette Bible. Alléluia. Amen. Pour les obtenir. C'est le livre de Dieu. C'est le livre. Que son nom soit à jamais loué. Pour ces grands et merveilleux livres. Et à celui-là est contenue la volonté de Dieu. La promesse de Dieu. C'est le livre de tous les livres. Tous les autres livres échouent. Et les autres livres disparaissent. Leur savoir est dépassé. Mais ces livres de la Bible, ils contiennent la vérité éternelle. Pour cette raison, alléluia, pour cette raison, Branham dit, pour cette raison, pour quelle raison? Parce qu'elle contient la vérité éternelle de Dieu. Pour cette raison, parce que la Bible est le livre des livres, et le livre dessus de tous les livres. Branham dit, pour cette raison, vous pouvez dire Amen à ce que dit la Bible. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour cette raison, vous pouvez dire Amen à ce que dit la Bible. Donc tu ne diras jamais Amen à des pensées des hommes. Tu ne diras jamais Amen à des livres. Tu ne diras jamais Amen à des revues. Tu ne diras jamais Amen à des lettres de hommes. Mais tu diras Amen à la Bible, à la parole de Dieu, parce que l'Amen de Dieu reste invariable. Et la parole de Dieu reste invariable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, à ce qui existe toujours, c'est à ça qu'on libère le Amen. Et dans ta vie, ton bonheur, ta grâce, ta vie, ta bénédiction, Dieu l'a déjà fixé. Ça doit s'accomplir. Et à cela aussi, tu diras Amen. Alléluia. Amen. Tu ne cherches pas. Ce qui est écrit est déjà écrit. Ta vie là, Dieu l'a déjà tracé. Là où il y a quelque chose de négatif, tu peux aller comme Branham le dit, changer la pensée de Dieu par la prière. Est-ce que tu me suis? Tu peux aller changer une pensée par la prière. Ézéchias a changé la volonté de Dieu. Quand il devait mourir, on lui a ajouté 15 ans. Branham dit, Dieu les fera. Alléluia. Et pour vous montrer l'origine de Amen, prenez nombre 5. Prenez nombre 5, on va terminer par là. Nombre chapitre 5. Est-ce que c'est merveilleux? Amen. Prenez le livre de Nombres chapitre 5. Le verset 22. C'est là que remonte l'apparition. La première apparition de cet terme ici. Amen. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen, Amen. Est-ce que vous avez suivi? Ici, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, Dieu était en train de placer les jugements. On avait constaté qu'en Israël, il y avait certaines femmes qui commençaient à vivre en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, quand on devait l'amener devant le juge, est-ce que vous me suivez? Si elle est en train de mentir, si elle est en train de nier, tu me comprends? Le juge va prononcer la sentence. Parce qu'on regarde toutes les preuves. On dit que cette femme ici, c'est qu'elle a ici, elle a fait ça. Mais elle est en train de nier. Maintenant, Dieu avait placé une loi. Quand tu viens devant le tribunal, quand le juge est en train de prononcer le jugement, toi à la fin, tu dois prononcer Amen, Amen, Amen. Tu le suis? Si maintenant, c'est que on dit que tu avais fait, ce n'est pas toi qui avais fait. Si tu dis Amen, Amen, et que c'est une
malédiction, ça ne va pas t'atteindre. Est-ce que tu vois la puissance? Tu vois la force de Amen? Le Amen est une grande force qui bat l'entrée des mauvaises choses dans ta vie. Et Amen est une puissance qui introduit les bonnes choses dans ta vie. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que tu as dit, la forme sera chez le juge. Et le juge va prononcer des paroles de malédiction. Et que c'est ceux qui apportent la malédiction entre dans tes entrailles pour te faire enfler les vols et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen. 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 Ici, Dieu nous montre que tu pouvais bloquer l'entrée de mauvaises choses dans ta vie, tout comme tu peux libérer la pénétration des bénédictions dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Amen est quelque chose d'important, quelque chose de sérieux. C'est pourquoi nous vous montrons Amen avant les livres de souvenirs pour que vous puissiez mettre cela ensemble et que ça entre en action. Prenez Néhémie. Quand on prend Néhémie 5:13, écoutez ce que Néhémie dit là-bas. Et Néhémie 5:13. Et j'ai secoué mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de ta maison et de tes biens. Et de ces biens, tout homme qui n'aura point tenu parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aura point tenu parole. Et que si cet homme soit secoué et laissé vide, toute l'assemblée dira comment? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Toute l'assemblée dira comment? Amen. Amen. Frère Chana, tu peux projeter ça? Tu as trouvé? Tu as trouvé ça? Le Néhémie 5. J'aimerais que vous puissiez voir. Ici, nous sommes dans l'assemblée. Alléluia. Nous sommes dans une congrégation. On est en train de nous montrer ici que quand la parole de Dieu est proclamée, l'assemblée doit faire quoi? Va dire Amen. Alléluia. À la parole de Dieu. Écoutez-moi ce qu'ils sont dit. Et je secoue mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole. Alléluia. Donc tout homme qui t'a promis quelque chose, tout homme qui n'a pas tenu parole, tu peux dire à Dieu, Dieu secoue-le, Dieu menace-le. Et l'assemblée disait Amen. Pourquoi? Parce que c'est Amen qui est la force. Nous croyons ça, nous acquiesçons ça, servilement. Nous donnons un consentement à Dieu. Alléluia. C'est ça la parole. Voilà, bien aimés frères, juste un début de l'introduction de cette grande pensée autour de l'Amen. Il est 10h27, on va arrêter par là et nous allons continuer les mardis. Est-ce que ce matin vous avez été bénis? Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin? Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. J'ai laissé la place à notre frère Benjamin. Frère Benjamin, que Dieu vous bénisse. Amenez le peuple de Dieu dans la prière. Est-ce que vous avez aimé la parole? Amen. Breakfast. Nous allons prier par rapport à la parole d'Amen. Votre vie c'est Amen. Vous pouvez dire Amen ce matin pour votre vie. La Bible dit que votre oui soit oui. Et ce matin nous disons oui à la guérison. Nous disons oui à la bénédiction. Alléluia.
de ton ta disponibilité. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la révélation. Merci Seigneur pour parler ce matin. Et j'ai compris que ma vie c'est Amen. N'est-ce pas même la manière des autres? Lorsque l'homme écrit une lettre et il y a la signature. Et c'est la première. Cette lettre a été prouvée. C'est pourquoi Seigneur ce matin, après avoir crié Seigneur, et je dis Amen, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir parlé. Merci pour ton serviteur. Merci pour Rouge-Gorge. Encore ce matin, nous avons vu ta présence, Seigneur. Tu as accompli l'écriture qui dit là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai là au milieu d'eux. Nous t'avons vu, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour la révélation. Et là, nous avons compris, Seigneur, que nous devons dire Amen. Amen qui est un mystère, qui est une révélation. Parce que tout ce qui suffisait à Marie, c'était de croire aux paroles de l'ange. Et aussi un prophète dans ce temps de la fin. Je l'ai reçu. Il avait raconté l'ange. Et il avait dit Amen à cette parole de l'ange. Et aussi il y a une confirmation. Ce message a été confirmé. Avec ton serviteur. Et nous ce matin, Seigneur, après avoir dit ce message, après avoir dit Amen, et nous disons aussi Amen pour notre vie. Tu es donné ta parole pour l'accomplir. Dans l'auteur de notre foi, Seigneur, descends. Tu n'es pas une historique, mais tu es Dieu réel. Tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement. Nous croyons ton serviteur. Comme disait le prophète, l'homme croit ce que Dieu avait fait et ce que Dieu fera. Mais l'homme ne croit jamais à ce qu'il est en train de faire. Mais tu nous as fait grâce de croire, Seigneur. Que tu as placé au milieu de nous. Moi je crois ces dons ici. Que tu as mis dans ton serviteur. Et j'ai dit Amen. Merci Jésus. Merci. Merci pour la grande bénédiction. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée ce matin. Merci. Merci. Le peuple te remercie et t'acclame pour ta présence au milieu de nous. Merci Jésus pour la révélation. Merci. Car un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans foi. Mais ce matin, tu nous as révélé. Merci Jésus-Christ. Oui, nous sommes arrivés au moment des offrandes de légumes. Pendant que les cantiques est chanté, le panier va circuler. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regarde-moi, Dieu des cieux, témoignez, Dieu m'a adoré. J'ai longtemps aimé
dimanche 6 octobre avec tout. Nous venons auprès de toi pour te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Voici que tes enfants sont venus dans ta maison avec les 10 000 offrandes pour honorer ta parole. Et ainsi, au lieu de tout, nous te disons, nous te demandons, Dieu bien-aimé, que tu puisses nous bénir et que tu bénisses les fruits de leur travail. Que tu souviennes à leurs besoins, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu répondes à leurs requêtes exprimées dans les prières. Nous t'avons ainsi demandé dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons faire passer pour le communiqué. Que Dieu bénisse richement. Nous sommes heureux. Dieu m'a beaucoup parlé personnellement sur ça. Il y a des choses que Dieu a libérées ici. Et qui personnellement je n'avais pas compris. Mais c'est dans sa volonté. Je suis vraiment nourri. Alors nous avons commencé, on a repris en fait. Parce qu'on avait déjà commencé avec les cossams depuis l'année passée. Mais on avait eu des problèmes d'encadrement. Et on a fixé cela. C'est comme ça que depuis hier, on a repris avec les Kossam. Les Kossam, c'est quoi? Les Kossam, c'est l'école des dimanches qui s'organise dans des églises. Mais nous, ici, nous les faisons samedi. Pourquoi samedi? Parce que dimanche matin, on n'a pas le temps. Si on veut le faire le matin, ça doit commencer à 7 h. Mais déjà, nous souffrons de nos litons pour être prêts à être ici à 8 h. C'est comme ça que nous avons voulu décharger les parents pour que chaque samedi à 17 h, chaque samedi 17 h, envoyer les enfants ici à l'Écossam. Ils vont participer à l'Écossam. Donc l'enseignement des enfants, ça va aider les enfants de pouvoir grandir sur les chemins. La Bible dit, apprends à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Quand il grandira, il s'en détournera. C'est dans ce même ordre d'idée que ceux qui étaient au début ont vu le frère Gétro en train de jouer au clavier. Je vous informe que c'est, je crois, un apprentissage seulement de 3 semaines à peine. Et 3 semaines sont les produits ce qu'il fait. Et je crois que 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça produira encore un peu plus. Le frère Nicolas Billy aussi, félicitations, parce qu'il est en train d'être formé pour jouer au drum. Donc nous avons déjà les frères Nicolas Voula, les frères Gratien Voula, il y a le frère Robert et les frères Nicolas. Ils sont là en train de s'exercer. Ils sont là en train de s'exercer pour l'apprentissage de jouer au tour. Alors hier, les Kossam, nous avons eu des enfants ici. Ils étaient au nombre de 6. Dans les 6 là, on avait 5 garçons et une fille. Les sujets qu'ils ont eu à voir hier, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont lu les passages bibliques suivants: Michée 6, 8, Genèse 3, 1 à 7. Et parmi les activités qu'ils ont à faire, ils ont appris la chanson qui est dans Michée 6, 8. Et ils ont aussi prié pour la fille Cornélie qui était malade. Ce matin-là, Cornélie. Ah, il n'est pas venu. Ok, il y a Cornélie qui était là. Je crois que c'est la seule fille qui était là hier. Il était malade. On avait prié pour elle. Alors, frère Benjamin, dans l'alignement des classements, on va commencer avant le culte. Vous appelez le frère Shadrach.
Vous lui laissez un temps, 1 ou 2 minutes. Il donne son rapport. Et puis vous continuez avec les choses. Donc quand vous adorez, vous lisez la parole, les gens ont prié. S'il y a des requêtes, on prie pour les requêtes. S'il y a des remerciements, on donne les remerciements. Ensuite, vous dites, nous invitons le moniteur de l'Écossam pour pouvoir donner son rapport. Parce que selon le prophète dans l'ordre de l'église, les prophètes veulent que ça soit des moniteurs de l'Écossam, qui donnent son rapport. Parce que le prophète dit que c'est lui qui a transmis la pensée. C'est lui qui s'est fidèlement donné dans l'esprit de ce qu'il avait produit. Ici, nous, on a lu les rapports. Lui peut même donner un accent sur la chose qu'il faut. Sinon, que Dieu bénisse notre frère Shadrach. Tu pourras aussi ajouter les moniteurs. Donc, dans les rapports des moniteurs, il y avait frère Shadrach. Tu étais seul ou bien assisté? Ok, mais frère David est où? Frère David, il est dehors. Tu n'avais pas eu le temps d'être là? Il avait. Ah, ok. Mais frère, toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Et quand il est Écossam, là, vous l'assistez. Donc, l'Écossam, c'est un programme de l'église. De temps en temps, quand il y a Écossam, soyez là pour aider les frères. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va commencer à coordonner. Si le frère lycée a péché, ça peut être le frère Benjamin ou moi. Mais c'est lui qui est responsable de ce départ. Soyez toujours là pour l'aider à garder de l'ordre. Nous allons consacrer un anniversaire ce matin. Nous avons notre précieux frère Job qui célèbre une année de plus dans sa vie. En réalité, c'est une année qui se reproche sur le nombre de vies qu'il reste. Et s'il va passer, je vais prier pour lui, pour que Dieu les garde sur le reste des jours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grandes ressources, Dieu de grande bonté, et voici ce matin mes mains posées, si ton fils Job, oh Dieu de gloire, il est venu sur ce monde, dans ce monde, sur cette terre de vivants, et voici qu'il est en train de célébrer un anniversaire. Tel est béni. Guide-le, donne-lui sagesse, intelligence, prospérité, qu'il puisse grandir, Seigneur. Donne-lui de la possibilité pour que tout ce qu'il désire se réalise. S'il étudie, laisse que tu puisses aller avec ça de l'avant. S'il fait des bruits, que ce qu'il fait tourne. S'il veut se marier, s'il veut du travail, que tu lui accordes, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il fera, qu'il soit la tête et non la queue. Fais-le pour ta gloire. Bénissons son jour. Bénissons ces nouvelles années. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Nous allons souhaiter un heureux anniversaire à notre frère. C'est branamique, hein? C'est conforme à la parole. Alors, frère Garcia, donne-nous une note. Frère Branham demandait une note. Alors, on va donner une note là pour souhaiter l'anniversaire. On va chanter pour notre frère Jean. Vous battez les mains, vous chantez. Allez-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, frère Jean. Joyeux anniversaire. Acclamez très fort. Que Dieu te bénisse, notre frère Jean. Nous t'aimons beaucoup. Que l'année nouvelle soit une année d'obéissance à la parole. Que les Amen s'impactent dans ta vie. Que le fruit, les bénédictions de l'Amen soient en toi. Nous sommes en train de continuer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans cette séquence. Alors là, je vais vite aller à Massina. Je crois qu'on va faire un programme ensemble avec les frères Olivier et les frères Blaise. Pas ensemble. Je salue la présence. On vous avait présenté. Frère Dissel, on t'avait présenté, non? La sœur Jeanne, on t'avait présenté. Ah, que Dieu te bénisse. Je signale que la sœur Jeanne est la grande sœur. Elle est deuxième. Après Jeanne, c'est Ketia. Tikizeke.
Donc il y a Jeanne, Zeke et puis Kyria. Non, Marina, après Marina, Kyria et Julie. Après Julie, David. Amos et David, voilà. C'est une très grande famille. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. J'étais avec Zeke, j'étais avec Kyria, l'Afrique du Sud. C'est une bonne famille. Merci beaucoup, Sœur Marina, pour ta présence. Que Dieu bénisse richement. Alors, on va se désinfecter les mains et on se salue nous tous dehors là-bas. La salutation, elle est précieuse. Saluez les gens, posez des questions, vous venez tout, partagez de l'eau, n'est-ce pas? Mes soeurs, vous me promettez ça? Cette chirurgie, c'est un major. Vous saluez les gens, vous parlez avec eux. Frère Branham n'aimait pas que les gens soient en retrait. Non, c'est votre maison. Quand les nouvelles personnes viennent, comme Saint Jean est venu là, vous parlez avec elles, vous avez des questions, vous échangez le numéro de téléphone. C'est comme ça que ça fait du bien, n'est-ce pas? Si quelqu'un dans ta maison, tu viens, tu lui donnes une chaise, tu le regardes, tu ne dis rien, tu ne l'as pas bien reçu. Alors, vous qui êtes les enfants de la maison, Dieu vous ajoute des frères et des sœurs, partageons l'amour. Même on dit bonjour, n'est-ce pas? J'aimerais vous voir davantage. Même les frères, comme le frère Blaise est venu là, à la sortie là, frère, comment t'appelles? Tu viens d'où? Vous parlez, mais frère Distel, vous échangez. Alléluia. C'est comme ça que la parole de Dieu nous exige. Du reste, on va continuer mardi, on va continuer jeudi et dimanche, on va continuer. Je vous donnerai le programme du voyage dans la semaine, mais restez dans la paix du Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Que votre vie soit richement bénie. Que Dieu vous bénisse.